Ouais, bonjour mesdames et messieurs. Je voulais faire cette vidéo par rapport à un coup de gueule, encore un coup de gueule, un coup de gueule que j'avais remarqué et que bon nombre d'Africains n'ont pas remarqué. Il s'agit bien sûr des djihadistes qui se trouvent en Afrique, soi-disant, on va dire entre parenthèses, des djihadistes, pour moi qui n'existent pas d'ailleurs. Il faut savoir quelque chose hein, pour nous les Africains, parce qu'on est comme des Noirs, nous sommes un continent, et que les personnes qui nous ont divisés, qu'ils ont créé ces pays-là, ce sont les colons. Ce sont les colons, ces Portugais, ces Hollandais, bon, en gros les Occidentaux, les ancêtres des Occidentaux, qui nous ont divisés et qui ont créé tous ces pays-là. Donc il faudrait savoir un truc que chaque Africain devrait s'intéresser à chaque pays d'Afrique. Toi, que tu sois congolais, ben, intéresse-toi aussi au Mali, par exemple, au Sénégal, à l'Éthiopie, à tout ce qui se passe en Afrique, au niveau géopolitique. Tu vois. Parce que quand tu regardes bien, quand tu sors un peu, parce que moi, personnellement, je suis congolais de RDC, et quand tu sors un peu du Congo RDC au niveau géopolitique, et tu regardes les infos qui se passent en dehors du Congo, tu verras que c'est pareil. C'est tout à fait pareil. Le problème des Africains, c'est qu'ils ils ont tendance à rester informés dans leur pays et que les autres pays, ils en tiennent pas compte. C'est-à-dire qu'ils ils s'intéressent aux géopolitiques de leur pays, mais le pays voisin, ça ne le regarde pas. Mais quand tu lis bien les choses, quand tu observes bien les choses, tu regardes bien que dans les pays voisins, ce qui se passe dans ton pays, au niveau de l'Afrique, du continent africain, tu verras que c'est exactement pareil. C'est-à-dire les colons, ils ont une méthode depuis 5 siècles que les Africains que beaucoup d'Africains n'ont pas encore remarqué, que la majorité d'Africains n'ont pas encore remarqué, mais on va dire les plus futés ont remarqué cela. C'est-à-dire que ce qui se passe, par exemple, en RDC, dans l'est du Congo, à Goma, soit disant qu'il y a des djihadistes parce que moi, franchement, les djihadistes, ça fait une vingtaine d'années, peut-être 30 ans, que l'Afrique découvre des djihadistes. Je vois pas. On nous parle de djihadistes en Afrique, bon, on voit pas on n'entend pas leur nom, on désigne pas leur nom, même leur visage, on n'en sait rien. Mais il y a des djihadistes qui sont très terrorisés. En plus, les coins, comme par hasard, qui terrorisent, c'est toujours les régions les plus riches de chaque pays africain. Quand tu regardes le Mali, ils sont très soi-disant terrorisés dans le coin, dans une région où il y a beaucoup de richesses, au niveau de diamants, de l'or. Au Congo, à l'est du Congo, ben, ils sont très terrorisés, comme par hasard, ils ont siégé les djihadistes dans un coin où il y a beaucoup de coltan, de colbats, ce qui sert d'ailleurs à fabriquer des voitures électriques ici en Europe, avec et qui sert aussi par les batteries, qui sert aussi par rapport aux GSM, les batteries des GSM. Donc, il sert à bon nombre de choses. Quoi. Donc, il y a énormément de richesses dans ce côté-là. Et comme par hasard, il y a des djihadistes, pourquoi pas dans la capitale? Parce que normalement, il y a des djihadistes quand ils veulent attaquer, ils attaquent tout dans la capitale, on le voit ici en Europe. Et quand il y a des autres attentats, comme entre parenthèses encore, il faut encore savoir si c'est vraiment le gouvernement qui fait ça ou c'est vraiment des attentats. Quand il y a des attentats, c'est toujours dans la capitale. Mais pourquoi en Afrique? Dans chaque pays africain, quand tu regardes bien, quand tu observes bien, au niveau géopolitique, dans chaque pays africain, il y a toujours des djihadistes, il y a toujours des gens qui terrorisent une région, et une région, pas n'importe quelle région, une région riche. Mais moi, je veux dire pourquoi. Les colons, ils sont en train de manigancer des choses assez diaboliques. Ils terrorisent toujours des régions où il y a de la richesse pour pouvoir siéger, parce qu'ils ne peuvent pas venir siéger comme ça. Parce que ce n'est pas leur pays. Ils ne peuvent pas venir, parce que la colonisation est finie, l'esclavagisme est fini. Donc, ils doivent montrer au monde entier que oui, effectivement, l'Afrique est libre. Mais quand on regarde en tant qu'elle au niveau géopolitique, l'Afrique n'est pas libre. Parce que c'est les colons qui manigancent ça, qui orchestrent ça, toujours dans les pays riches. C'est-à-dire que les djihadistes n'existent pas. Eux-mêmes, c'est eux-mêmes, les colons, c'est eux-mêmes qui sont des djihadistes, quand tu regardes bien. Parce que comment dans chaque pays africain, c'est toujours la même chose, c'est pareil. Tu vas au Bénin, il y a des djihadistes, des islamistes. Tu vas au Congo, il y a des djihadistes, des islamistes. Tu vas au Mali, il y a des djihadistes. Donc, au Tchad, au Centrafrique, au Côte d'Ivoire, donc partout, il y a des djihadistes. Mais c'est un truc de fou. Et ils opèrent toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'ils mettent un président qui n'a rien à voir avec le pays. C'est-à-dire qu'au Congo, ils ont mis Kabila, Kabila qui n'était pas congolais, qui était rwandais, rwandais ou ougandais, je ne sais pas, ben soit, qui n'avait rien à voir avec le Congo RDC. Et ils ont mis Ouattara qui n'a rien à voir avec, la Côte d'Ivoire, il paraît qu'il est burkinabé. Et ils ont fait dans beaucoup de pays. Et à chaque fois,
quand ils voient que le père, quand ils voient que le président, il coopère plus, ben, il est plus d'accord avec les méthodes des colons au niveau de la partage de la richesse, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils assassinent et ils mettent le fils. Comme ils ont fait au Congo, comme ils ont fait au Centrafrique, comme ils ont fait au Tchad, donc ils opèrent de la même manière. Et nous, vu que nous, les Africains, on est tellement divisés, on ne s'intéresse pas aux autres pays africains au niveau géopolitique pour pouvoir voir que le colon, comment il manigance. Parce que là, c'est flagrant, c'est flagre la manière dont ils siègent dans les régions les plus riches de chaque pays africain. Et pour pouvoir siéger l'ONU, la MONUSCO qui sont d'ailleurs des voleurs, et l'OTAN qui sont d'ailleurs des voleurs, des grands voyous, des terroristes, et pouvoir avoir une raison de siéger là et pouvoir piller facilement. C'est ça qui se passe. Mais c'est alarmant, mais tout ça, ça va finir. Tout ça, ça va finir. C'est le début de leur fin, de toute façon. C'est le début de leur fin. Nous, on n'a aucune haine envers les colons, mais on a une haine envers le gouvernement des colons. La manière dont ils opèrent. Ce sont des grands sataniques et ils sont en train ils sont en train de créer un chaos incroyable. Quand tu regardes bien même tout ce qui se passe maintenant là, avec la Chine, la Russie, c'est vraiment, bon, c'est vraiment incroyable, mais vrai. Mais ils vont finir. Ils vont finir, ça va se finir tout ça. Ça va se finir parce qu'on ne peut pas mentir au monde pendant une éternité. Ils ont fait ça 5 siècles. Mais maintenant, on a vu leur manigance. Et petit à petit, les choses sont en train petit à petit, hein, là on y va petit à petit, les choses sont en train de se mettre en ordre petit à petit. Parce que de telle manière, ils sont en train de créer des désordres, ils sont en train d'éliminer beaucoup d'Africains dans chaque région riche de chaque pays africain. Et ça, c'est flagrant et c'est révoltant. Mais bon, comme dit petit à petit, les Africains sont en train de s'éveiller, ils sont en train d'ouvrir les yeux. Donc on arrive petit à petit. Le déclin des colons va s'opérer petit à petit. Donc voilà.